Bonjour Patrice. Apparemment dans les journaux aujourd'hui on parle beaucoup de sport et de politique. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Emmanuel Macron joue-t-il au golf ? Non, parce qu'en politique comme en sport, il arrive qu'on soit fini, terminé, capoute, à la ramasse, mais on bouge encore. Alors on se relève doucement et on repart à la conquête de soi-même et des autres. Il faut y croire, regorger d'énergie, de courage, débordé d'un ego sans pareil. Et parfois ça marche, on finit par exulter à la une de la presse. Eh bien Macron ce matin, il est comme Tiger Woods, à quelques centimètres du 18e trou. Il prépare son putt, cela fait des jours et des jours qu'il arme son geste et il va bien falloir taper la balle et ce sera ce soir à 20h en direct à la télé comme il se doit. Comme le titre La Provence, à l'unisson de pas mal de titres ce matin, ça passe ou ça casse. Mais dans un cas comme dans l'autre, il lui faudra se débarrasser de cette ambiguïté qui fait sa singularité depuis qu'il est entré à l'Élysée. Et à ce propos, Laurent Geoffrin nous remet en mémoire la maxime du cardinal de Retz. On ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est obligé de sortir de l'ambiguïté et il doit en plus surprendre, écrit l'éditorialiste de Libération. Qui sera pris à contre-pied, les macronistes de droite ou les macronistes de gauche ? Au doigt mouillé, Libération suggère que ceux de gauche ont été plutôt malmenés depuis l'élection de Macron. Y aura-t-il confirmation de la tendance ou rééquilibrage ? On passe du grand débat au grand dilemme. Lirez-vous dans Libération. Alors ce soir, la forme importera autant que le fond. D'ailleurs, on dit souvent que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Oui. Or, les occasions de nous bassiner avec le concept de Startup Nation sont suffisamment nombreuses pour ne pas que l'opinion se prive d'un titre qui reprend la rhétorique à la mode. Lors de son intervention, Emmanuel Macron devrait créer ce fameux effet « waouh ». Il faudra qu'au terme de son intervention, chacun se dise trop fort ou trop beau. Si l'on se rapporte au dessin de Cacre, en tout cas, j'adore le sourire du pan. Il a l'air de demander « ça va, j'ai bon ?» à un coq un peu interloqué. Alors, le problème de Macron, lirez-vous dans l'opinion, c'est qu'il a organisé l'attente des Français autour de sa personne, comme si tout pouvait dépendre de lui. Plus gaullien que rocardien, il s'apprête à dire « je vous ai compris » et à proposer un nouveau contrat social aux Français. Cette stratégie lui interdit la mièvrerie. Il ne s'est ouvert qu'une seule porte, la sidération du pays. La sidération, je veux bien. Le problème, c'est que, comme l'écrit Alain Félix dans le Télégramme, on n'a jamais vu Noël en avril. Ça, c'est du bon sens breton. Néanmoins, poursuit l'éditorialiste, on peut s'attendre à un certain nombre de mesures censées répondre aux attentes des Français. Alors les mesures, objectivement, seul Macron les connaît ce matin, mais ça n'empêche pas de lancer des pistes. Et je dirais que les plus évidentes sont dans ce papier des Échos. Pour financer de nouvelles dépenses sociales, il faudra soit partir plus tard à la retraite, soit augmenter le temps de travail. Ce qui nous renvoie au sujet explosif des 35 heures, sachant qu'au passage, le gouvernement pourrait supprimer 1 ou 2 jours fériés dès l'an prochain à 2 milliards d'euros la journée. Ça se regarde, lirez-vous dans les Échos. Pour le reste, rendez-vous à 20h, on verra si Emmanuel Macron ressemble plus à Tiger Woods, revenu du diable Vauvert, ou au PSG, qui était censé être sacré champion hier soir, et qui s'est pris contre Lille une rouste mémorable, la première d'une telle ampleur depuis 20 ans. Ça valait bien la une de La Voix du Nord qu'on a vu passer.